بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم نور قلوبنا بالعلم وزين أخلاقنا بالحلم وافتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Aujourd'hui, nous émettons depuis le bâtiment voisin de la mosquée située au 10 rue Loy et qui constitue le centre communautaire et administratif du centre islamique de l'Outaouais. C'est ici que les membres de notre équipe travaillent fort pour préparer tous les paniers de nourriture du mois de Ramadan qui sont distribués aux personnes qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, nous sommes, je pense, au 8e de nos rappels quotidiens. Alors, allons-y, Inch'Allah. La base en islam et parmi les musulmans, ce sont le rassemblement et non la division, l'entraide et non la confrontation, la fraternisation et non l'hostilité, l'union et la liaison et non la dislocation et l'éloignement. Ce sont là les injonctions que l'islam a prescrites à ses adeptes qui tiennent à lui. Il n'y a aucune religion ni aucun courant de pensée qui ont appelé à ces préceptes et ont tenu à les propager autant que l'islam. L'islam a édifié tout un système de pensée dans lequel s'agencent les méthodologies concernant l'unicité de Dieu, les rites d'adoration de Dieu, les législations de solidarité sociale qui visent toutes dans leur action commune à réaliser la notion d'unité et de l'approfondir, rappelant par là que la religion c'est à partir de là que tout commençait et à partir d'une seule âme. Alors il n'y a pas lieu pour qu'il y ait des divergences ou des concurrences sauf par piété, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. Aux gens, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus. Lita'aravu. L'objectif, lita'aravu, pour que vous vous interconnaissiez. Inna akramakum indallahi atqakum, inna Allah alimun khabir. Les plus nobles d'entre vous auprès d'Allah et les plus pieux, et Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Allah, qui est l'adoré ou qui est vénéré, est un. Alors qu'il ne se montre pas autant les uns par rapport aux autres, et qu'ils ne se prennent point les uns les autres pour seigneurs à l'exclusion de Dieu. C'est d'ailleurs pour cette raison que le mot unicité revêt une importance capitale, car il est susceptible d'unir les êtres humains, subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas manqué de le relever dans la khutbah durant les jours de Tashriq qui suivent la fête du sacrifice. Il a dit à ce propos, sallallahu alayhi wa sallam, Ayyuhan nas, ala inna rabbakum wahid, wa inna abakum wahid, la fadla li arabiyyin ala ajami, wala li ajamiyyin ala arabiyyin, wala li aswada ala ahmara, wala li ahmara ala aswada illa bittaqwa. Sallallahu alayka ya Rasulallah, bi abi anta wa ummi ya Rasulallah. Aux gens, sachez que votre Seigneur est unique, ainsi que votre Père. Il n'y a pas de mérite d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un noir sur un rouge, ni d'un rouge sur un noir, que par la piété. Aussi, subhanallah, notre qibla, la direction de la Mecque est une. Et quel beau spectacle quand tu vois les gens, subhanallah, se diriger vers la direction de la Mecque, un cercle concentrique et qui se resserre, subhanallah, sans distinction de race, de couleur, de genre ou de classe. Tous effectuent les mêmes gestes, debout, en génuflexion ou en prosternation, en toute humilité et en toute soumission derrière un imam unique qui peut peut-être d'un rang social inférieur et moins nati financièrement que eux. Tous, ils sont soumis à son autorité morale
illimite dans ses mouvements et ses relaxations. La référence est aussi unique, subhanallah. Tous les musulmans se réfèrent au livre saint et à la tradition prophétique, et là, c'est les signes distinctifs des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. Ô les croyants, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-la à Allah et aux messagers si vous croyez en Allah et au jour dernier. ذلك خير وأحسن تأويلا. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation et aboutissement, certainement. À cela s'ajoutent les mesures sociales, à savoir le parrainage de l'orphelin, le secours à la personne en détresse, l'entretien de la veuve du nécessiteux, qui sont des obligations effectuées dans l'intention de colmater les brèches sociales dues aux divisions et aux confrontations entre les différentes factions de la société. L'islam s'est enquis de ces tares de la société et les a inscrites dans le cadre des obligations. Plus que ça, le Coran leur a consacré toute une sourate, souratul Ma'oun, ou la sourate de l'aide, et la tradition prophétique les a renforcés par une série de recommandations qui incitent à enjoindre le bien et à interdire le mal, et à se conseiller et à se consulter et à s'aimer davantage. Bref, à cultiver tout ce qui milite contre l'esprit tribal, les tentations des discordes. Et l'islam aussi a lié tout cela à la croyance et en fait la spécificité des croyants et par la caractéristique de la communauté de croyants en Allah qui a dit à ce propos subhanahu wa ta'ala وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres, ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salat, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Ulaïka sayarhamuhumullah. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde. Inna Allah azizun hakim, car Allah est puissant et sage. Jalla jalaluh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi ad-dinu an-nasiha. Ad-dinu an-nasiha. قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. La religion est un conseil. Nous avons dit à qui? Il a dit à Dieu, à son livre, à son messager et aux imams des musulmans ainsi qu'à la masse. L'islam aussi a rehaussé la place de la consultation et en fait l'un des spécificités des croyants. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce propos dans surat Ash-Shura وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et ceux qui ont répondu favorablement à leur Seigneur, qui ont accompli la prière et dont leur affaire est une consultation entre eux et qui dépensent de ce que nous leur avons octroyé. Et il a, subhanallah, recommandé aussi à ce prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'en tenir à cette voie et a dit à ce sujet par rapport à la consultation فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.
c'est grâce à la miséricorde d'Allah que tu es doux envers eux. Si tu étais brutal, rude de cœur, ils se seraient détachés de toi. Pardonne-leur donc et implore pour eux l'absolution et consulte-le dans l'affaire. Et si tu prends ta décision, alors fie-toi à Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Cette injonction au prophète qui est infaillible et qui est bien guidée est grandiose, alors que dire si elle est dirigée vers les croyants. Naam. Ceci, ahbati billah, tient certainement à l'importance de la consultation en tant que manière de gérer les affaires de la société. Cette voie, bien sûr, elle comporte plusieurs avantages. D'abord, elle offre l'opportunité à toutes les opinions de s'exprimer dans le calme, tout en sauvegardant la dignité et l'intégrité des gens. Et aussi, alors qu'en l'absence de cette alternative, ces opinions peuvent se transformer en foyer de tension qui couvre en dessous de la surface et qui risque d'exploser à tout moment pour faire éclater l'union sacrée de la société et de la Ummah. C'est pour cette raison qu'il a été mis à l'action sur l'interdiction de toute forme de tribalisme, de clanisme sur la base d'une distinction de race, de couleur, de patrie, de tribu ou de couleur. Et cela, bien sûr, a été classé comme faisant partie de l'époque de l'ignorance, de la jahiliya, que l'islam a banni et par là même a fustigé ces critères de valorisation et des compétitions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce propos, alayhi salatu wa salam, Dieu vous a ôté l'orgueil de la jahiliya, ces vantardises faisant appel aux parents. Les gens sont en fait ou bien croyants pieux ou bien un impudique malheureux. Vous êtes les fils d'Adam et Adam et de terre. Kullukum li Adama wa Adamu min turab. Que certains hommes délaissent ces fanfardons qui réfèrent à des communautés qui ce sont des charbons parmi les charbons de l'enfer. Ou bien ils vont être, comment dirais-je, ils vont être poussés à la pourrir avec l'air nœud. De toute façon, ce hadith comporte une injonction claire qui interdit les vantardises et l'orgueil. Vous êtes les fils d'Adam et Adam est de terre. Sont là, mes chers frères, mes chères sœurs, quelques positions de cette religion grandiose. J'implore Allah pour moi et pour vous afin qu'il nous guide sur la voie du succès, de la justesse et de la clairvoyance au Seigneur des univers. Barakallahu lakum fi shahrikum wa fi siyamikum wa fi qiyamikum wa khatamahu lana wa lakum bi khatimati as-sa'adah wal 'itq min an-niran innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa shakara Allahu lakum wa salamu Allahi alaykum wa rahmatuhu wa barakatuhu.